Bonjour mes chers amis les vierges, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo pour votre taroscope sentimental pour les 3 mois à venir. Donc on va se concentrer sur le mois d'avril, mai et juin, plus ou moins la saison du printemps de l'année 2024. Le but de cette vidéo, c'est de savoir déjà ce qui se passe en ce moment dans votre vie et de voir aussi les prédictions, les changements, qu'est-ce qui va changer justement dans votre situation par rapport à ce que vous vivez actuellement. Alors évidemment, si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus dans le signe de la Vierge, vous êtes concerné par ce tirage. Et n'oubliez pas aussi d'aller jeter un coup d'œil sur les autres vidéos pour voir par rapport au signe de votre autre, par rapport aussi aux autres signes que vous avez, vous comprenez, on ne se retrouve pas chaque mois uniquement dans l'énergie de notre signe solaire. C'est pratiquement impossible. Voilà. Allez, prenez ce qui résonne en vous, mes amis, ça reste un tirage général. Et puis moi, mon petit conseil à vous, c'est de revenir sur ces vidéos. Vous comprenez, c'est une projection dans l'avenir, dans les 3 mois à venir. Il est possible qu'aujourd'hui, vous cliquez sur la vidéo, vous la regardez et que vous ne retrouvez pas forcément dans les messages communiqués, mais peut-être dans 1 mois ou 2, vous revenez là-dessus et ça va donner parfaitement sens, d'accord? Gardez ça aussi bien en tête. Allez, on va commencer déjà notre premier tirage avec le tarot. Alors évidemment, pour toute demande de consultation privée, comme d'habitude, vous avez mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti. Les Vierges, votre évolution sentimentale. Je pense qu'à certains amis Vierges, vous êtes en attente. Vous attendiez quelque chose. Soit vous attendiez un retour, une réconciliation, vous attendiez une décision de la part de votre autre, ou tout simplement vous attendiez une rencontre. Mais on voit bien cette énergie d'attente, cette énergie aussi de bilan. J'essaye de voir un peu ce qui se passe en ce moment dans ma vie, ce qui a changé, ce que j'ai vécu. Peut-être on a certains amis vierges aussi qui travaillent sur eux, voilà, possiblement accompagnés ou tout simplement d'une manière individuelle, dans le cadre d'un développement personnel. Mais je vois bien des efforts et je vois bien aussi un peu une énergie plus ou moins d'introspection, mais on n'est pas forcément, si vous voulez, on n'a pas complètement coupé les ponts avec l'extérieur, d'accord? Donc on a encore des liens, on a encore des choses à faire, donc je ne vous vois pas complètement vous retirer comme ça dans la solitude et dans le silence. On n'est pas forcément dans cette énergie-là. Donc il est possible, par exemple, vous pouvez être actuellement, voilà, en relation, dans un couple ou dans une liaison triangulaire, mais on voit bien que vous prenez le temps de temps en temps justement pour réfléchir à votre situation et de comprendre aussi, bon, qu'est-ce que je pourrais faire? Où est-ce que cette relation, elle peut aller? Est-ce que ça vaut la peine ou pas? Est-ce que je dois faire ceci ou pas? Est-ce que je dois lancer peut-être le premier pas? Il y a aussi un peu, je vois, dans certains cas, des efforts mutuels. Ça veut dire quoi? Il est possible qu'on a un couple qui traverse une crise ou qui passe, par exemple, par une période un peu difficile et on a besoin de travailler à 2 sur une problématique, que ce soit en thérapie de couple ou autre d'ailleurs, parce que je vois bien les efforts mutuels. On voit bien aussi des investissements mutuels. Donc si par exemple aujourd'hui vous êtes dans le cas là où votre couple passe par une difficulté, ou votre relation triangulaire, ou votre lien récent par exemple, parce que voilà, vous venez possiblement de rencontrer cette personne récemment. Ce qui va se passer ici, c'est que je vois bien encore des efforts qu'on va essayer de mettre en place tous les 2 ensemble. Je ne pense pas qu'on va lâcher l'affaire et je ne pense pas non plus qu'on va baisser les bras. À la limite, c'est pas facilement. Donc je pense que tous les 2, on tient encore à cette relation et on n'a pas envie que ça s'arrête. Pour le moment, on ne me montre pas une séparation. On ne me montre pas non plus une rupture. Une rupture, ni un temps d'attente, ni un temps de break, d'accord? On me montre bien quand même des bilans, des moments de réflexion, des moments d'attente, mais aussi un travail, que ce soit sur soi et un travail mutuel sur la relation. Alors aussi, il est possible qu'on essaye tous les 2 de reconstruire, voilà. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Regardez bien. Oui, effectivement, on tient encore à cette relation. On n'a pas envie que ça s'arrête. Ouais.
Alors, il est question aussi d'une guérison. Ça peut être aussi une guérison par rapport à des blessures avec cette même personne ou tout simplement des blessures du passé. Je vois bien aussi la problématique de grossesse ou d'enfant pour certains. Alors, il est possible, par exemple, que vous avez essayé de tomber enceinte et que vous essayez depuis un certain temps. Et jusqu'à maintenant, ça ne s'est pas forcément réalisé. D'où peut-être le problème dans le couple ou dans les relations. Ça peut être ça aussi. Maintenant, ça peut être évidemment la problématique, c'était l'engagement et la possibilité d'aller plus loin dans le couple. Donc, je m'explique. Certaines amies vierges, possiblement encore, vous êtes dans des relations de couple ou des relations triangulaires. Vous êtes dans cette situation depuis un certain temps. Aujourd'hui, vous avez envie d'évoluer. Vous avez envie d'aller plus loin dans votre couple, mais il y a des problèmes ou il y a des choses qui font que cette réalisation jusqu'à maintenant n'est pas possible. D'où entre guillemets, la crise, d'accord? Parce que je vois bien du va et du vient dans cette relation. On dirait qu'il y a quelqu'un qui avance, mais en même temps qui recule. On fait des pas en avant, mais on fait aussi des pas en arrière. Mais vraiment, le centre de cette relation, je vois l'amour. Et je vois bien aussi qu'il y a des choses qui ne sont pas évidemment faciles. Parce que je vois des ultimatums au bout d'un moment. Je vois qu'il y a une personne qui a été poussée à faire un choix, ou qui va être aussi poussée à faire un choix, et c'est pas facile. Je pense que oui, les sentiments sont là, l'intérêt est là, mais par contre, il y a des circonstances et il y a des choses aussi qui compliquent votre relation. Et on comprend bien aussi, l'amour, oui, c'est vraiment crucial dans une relation, mais malheureusement, n'est pas tout pour que la relation puisse continuer et voilà, grandir dans le temps. On le sait bien. Voilà, il y a beaucoup de personnes dans l'histoire humaine, dans notre vie, peut-être d'ailleurs de tous les jours, qui s'aiment à la folie et malgré tout, leur couple n'a pas réussi à tenir le coup. Voilà, on a tous des exemples comme ça dans notre vie. Parce que si par exemple vous demandez la question, est-ce que cette personne vous aime? Est-ce qu'il y a de l'amour? Est-ce qu'il y a de l'intérêt? Moi je vous dis oui, parce que c'est pas ça le problème honnêtement. Le problème c'est autre chose. Le problème, c'est que comment on peut trouver un compromis tous les deux, parce qu'on voit bien les efforts qui sont là, donc on voit bien l'intérêt, on a encore envie de se battre pour ce lien. Donc comment on peut réussir justement à trouver des compromis, à trouver des solutions efficaces pour qu'on puisse continuer malgré les différences et malgré les problèmes. Parce que je vois bien que votre relation, elle a été sollicitée à plusieurs reprises et votre passé d'ailleurs ensemble n'a pas été du bonbon. D'ailleurs, d'accord? Il est possible que vous avez dû endurer, par exemple, une séparation par le passé, une rupture, voilà, une déception. Peut-être que tout simplement, dès le début, votre relation, voilà, a été méga compliquée. Et on voit bien que ça rajoute, tout ça, ça rajoute de la pression sur votre lien, sur votre couple. Maintenant, pour moi, si prochainement, il va y avoir quelqu'un qui va s'éloigner, qui va décider de prendre ses distances, parce que voilà, on ne peut plus, on est saturé, ça fait trop, parce que voilà, on n'arrive pas à se décider, on n'arrive pas à trouver quelque chose qui nous plaît tous les deux. Mais j'ai pas l'impression que cette personne va partir pour du bon, parce que je vois bien, évidemment, un retour, étant donné qu'on est encore attaché à cette personne. Ça, c'est le 4 de Pentacle, dans le tarot traditionnel, qui indique bien qu'on s'accroche encore à quelque chose. Oui, peut-être émotionnellement parlant, on a envie de se détacher, mais réellement, on ne va pas le faire. Il y a quelques jours, il y a toujours quelque chose qui nous retient et qui nous empêche carrément de couper les ponts et de passer à autre chose. Moi, je trouve que c'est l'amour, c'est votre histoire, c'est ce qui vous retient encore. Parce que réellement, d'après ce que je ressens ici dans ce tirage, est-ce que ça vaut la peine encore de se battre pour cette relation? Moi, je vous dis oui. Après, n'oubliez pas, vous êtes votre libre arbitre. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire, mais moi, d'après ce que je vois ici dans mes cartes, est-ce que c'est une relation encore qui vaut la peine tout simplement de peut-être, voilà, de faire encore peut-être des efforts pour pouvoir la sauver? Moi, je vous dis oui, parce que dans le centre de cette relation, j'insiste là-dessus, on a quelque chose de pur, on a quelque chose de sincère. Voilà. Bon, la vie, elle fait qu'on a des complications. Qui n'a pas dans sa vie des complications? Mais voilà, mais quand même, il y a quelque chose d'important ici, dans le centre de cette relation, qui pour moi vaut la peine encore. D'accord? En plus, l'impératrice ici dans le dos, l'impératrice pour moi, quand elle ressort dans un tirage, c'est toujours un bon présage, comme une promesse pour quelque chose de bien dans l'avenir. On ne peut pas le savoir ici, parce que regardez bien, elle est toujours symbolisée par une femme enceinte, donc on ne sait pas trop ce que c'est.
d'accord? Mais on a bien la promesse de quelque chose de positif. On sait bien qu'il y a quelque chose qui mijote, quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui est positif. Peut-être pour le moment on ne le voit pas, mais possiblement on le sent si vous êtes intuitif. Donc pour moi, je vois bien une forme de continuité. On continue à se battre pour la relation. On continue aussi peut-être à essayer de mettre certaines choses au clair, même si le parcours n'est pas facile pour certains. Et si jamais il y a quelqu'un qui va décider de se détacher un petit peu ou prendre ses distances un peu, je ne vois pas que c'est définitif. De toute façon, ce n'est pas pour les 3 mois à venir. Allez, on continue pour nos amis les vierges. Ascendant vierge et lune en vierge, qu'est-ce que vous avez encore ici ou qu'est-ce qu'on a encore à vous transmettre aujourd'hui à travers ce tirage? Bon, ici j'ai la passion, j'ai une rencontre sentimentale. Waouh! Waouh! Alors là, j'ai une grande passion. J'ai vraiment une grande passion, une rencontre. J'ai l'impression que cette rencontre peut être inattendue dans le sens où certains amis vierges, vous venez déjà de rompre avec quelqu'un. Je veux dire, vous venez vraiment de tourner une page et peut-être même vous n'êtes pas assez prêt pour un nouveau départ assez fort que celui que je suis en train de voir. D'où la surprise. D'accord? Mais je pense qu'une grande majorité d'amis vierges qui sont célibataires ou qui vont prochainement être célibataires, hein, parce que peut-être en ce moment, là, vous regardez la vidéo, vous avez encore quelqu'un dans votre vie, mais bon, la relation n'est pas aussi solide que ça. Prochainement, vous allez rompre et peut-être d'ici la fin des 3 mois, ce tirage-là va commencer à vous parler. C'est possible, on est bien d'accord. C'est une projection dans l'avenir, je le répète. Là, ici, je vois bien la possibilité de rencontrer le partenaire idéal. La personne peut-être avec qui vous pouvez faire un bon parcours, construire, voire même avoir un possible engagement. Donc ici, préparez-vous justement pour une surprise et laissez, en fait, gardez un peu l'état d'esprit ouvert. Oui, vous venez de rompre, oui, vous venez peut-être de vivre quelque chose de compliqué, possiblement certains amis vierges, vous n'êtes même pas prêts et prêtes pour sortir, vous mettre en avant, rencontrer quelqu'un. Mais on sait bien, on s'approche aussi de la saison de l'été, en général, on sort beaucoup plus, donc il y a beaucoup plus de possibilités de rencontrer quelqu'un, même si, voilà, c'était pas prévu. D'accord? Même si c'est pas d'une manière intentionnée. Mais pour moi, je vois bien ici qu'une relation qui va commencer purement avec de la passion, je dis pas que forcément charnelle, mais je vois bien la passion. D'accord? Et je vois bien que cette relation, elle va grandir pour devenir quelque chose plus fort que la passion, tel que l'amour. Parce que ça, cette carte pour moi me montre bien quelqu'un qui est amoureux. D'accord? Qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que je vous ai dit? Regardez. L'amour et la passion, l'énergie du feu, la fougue, le peps évidemment, l'envie, le désir, hein, la compatibilité sexuelle, tout ce que vous voulez, et en même temps on a l'amour. Un nouveau départ dans l'amour, ce qui me dit que c'est pas un ex. Ça, c'est pas un retour d'un ex. D'ailleurs, regardez bien, c'est confirmé un nouveau départ. Ben là, c'est une proposition. Hein. Là, préparez-vous pour une proposition. Voilà. Cette proposition, ça peut être l'idée aussi de voyager ensemble, faire des projets ensemble, vivre ensemble, passer des week-ends ensemble. Oh, waouh! Ah là, là, ça évolue rapidement. Hein. Vraiment, là, j'ai une évolution très rapide. Très rapide. Cette carte, c'est ma carte de mariage, on est bien d'accord. Et déjà, tout à l'heure, je vous ai en train de parler d'une proposition. Donc, est-ce que ça peut être un fiançailles, une demande en mariage, une demande aussi pour voilà, se remettre en couple? Eh bien oui, c'est possible. Hein. Dans certains cas, votre relation, elle peut évoluer vraiment avec une grande vitesse. Préparez-vous déjà pour une telle surprise. Voilà aussi, on a l'officialisation. Ça, c'est une carte qui peut avoir un lien avec tout ce qui est juridique, des contrats, des signatures, ce type de choses. Bon, écoutez, pour moi, je vois bien une évolution très rapide et aussi très efficace hein, en ce qui concerne ici une rencontre, un nouveau départ dans la vie de nos amis les vierges. Et c'est pour ça que je vous dis les vierges, ne perdez pas de l'espoir. Je pense qu'aujourd'hui vous êtes en train de souffrir. Peut-être parce que voilà, vous venez de terminer une relation avec quelqu'un, vous venez de vivre peut-être une déception sentimentale ou vous venez aussi de vivre un deuil. Donc ne vous désespérez pas parce que là concrètement on a quelque chose d'extraordinaire. Hein.
quand on a le roi ou la reine de coupe, en général, ça c'est le partenaire idéal. Oui, on peut parler dans certains cas de l'âme sœur par exemple, mais certainement quelqu'un avec qui on fait un sacré parcours sentimental. Tout simplement, c'est toujours quelqu'un qui marque justement notre parcours sentimental. C'est pas une relation bancale, c'est pas une relation pour un mois ou deux, c'est pas une relation d'ailleurs pour un an ou deux. D'accord? Voilà. Donc déjà ici, on est bien parti. Allez, je vais demander d'autres cartes. Je regarde un petit peu autour de moi. Je vais prendre celui-là. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages à transmettre à nos amis les vierges? Regardez bien. La guérison, la positivité, l'abondance, l'espoir pour un nouveau départ ou le retour de l'espoir dans certains cas, oui, après un deuil, après peut-être aussi un travail sur un deuil, un travail possiblement pour se guérir de quelque chose qui a été lourd. Je pense qu'ici on a certaines amies vierges qui ont beaucoup souffert. Vraiment, que ce soit dans un couple, que ce soit à travers des rencontres bancales, que ce soit à travers une relation triangulaire ou autre, mais on voit bien de la souffrance ici qui a été enracinée, j'ai envie de dire, hein, pour un certain temps, pour certaines amies vierges. Allez, comment tout ça maintenant va évoluer? Quelle est l'évolution de tout ça? Alors, je vois bien encore une évolution rapide, mais aussi, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens avec cette carte que certaines amies vierges, vous allez prendre le contrôle de la situation. Alors, peut-être que pour certaines amies vierges, vous avez besoin de mettre le point sur les i avec quelqu'un, avec un ex, avec une personne peut-être qui a été derrière justement ces blessures. Dans certains cas, ça peut être un face-à-face, un visuel. Pas forcément pour revenir, parce qu'honnêtement, dans ce tirage, j'ai pas l'envie, ou je ressens pas l'envie de revenir en arrière pour certaines amies vierges, mais tout simplement pour mettre des choses au clair. Par exemple, si on divorce, si on a des enfants avec cette personne, si on a des biens avec cette personne, il y a quelque chose qui vous lie encore, hein, même si par exemple, oui, la relation s'est terminée, mais peut-être vous êtes en train de régler certaines choses ensemble. Donc voilà, il y a vraiment ici, je sens le besoin de clarifier certaines choses et de mettre certaines choses au clair. Et voilà, là je vous vois bien sur le trône de votre vie, sur le trône de votre cœur. Pourquoi? Parce que vous avez repris le contrôle de la situation. Ici, on voit bien que vous étiez une victime, parce que justement, vous étiez une victime. Vous avez peut-être pour un certain temps senti comme une victime, mais je pense que vous l'étiez réellement. D'accord? Voilà, peut-être parce que voilà, vous étiez maltraité, vous étiez, voilà, on n'a pas su vous respecter, on n'a pas su vous, par exemple, là, vous donner justement l'amour que vous méritez. Peut-être aussi, dans certains cas, évidemment, on peut aller dans la thérapie, dans la théorie d'un pervers narcissique, hein, quelqu'un vraiment qui vous a plus ou moins, je mets ça entre guillemets, pourri la vie, d'accord? Mais là, je vous vois bien reprendre le contrôle, évidemment, sur votre vie. Alors, possible qu'il y a un verdict, hein, si jamais on est dans une phase, par exemple, de procès, d'un litige, voilà, vous portez plainte, etc. Il est possible qu'il va y avoir un verdict ou une décision juridique qui va permettre aussi de vous libérer et de vous aider de sortir victorieux de cette situation, ce qui vous permet de reprendre efficacement le contrôle dans votre vie. Je vous vois bien vous éloigner et dire ciao, ciao, bye bye à une histoire, à quelqu'un, à une partie de votre vie et vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Vraiment. Je vous vois aussi vous concentrer sur vous, sur votre vie, peut-être aussi trouver voilà, une nouvelle passion, partir en aventure, voyager, découvrir le monde. Je vous vois vraiment faire des choses qui peuvent vous apporter du positif dans votre vie. Peut-être actuellement, surtout pour les amis qui sont concernés par ce troisième tirage, je ne vous vois pas tout de suite courir derrière une rencontre ou derrière un couple. Il est possible que vous rencontrez du monde, mais à la limite, dans votre tête, vous n'êtes pas sérieux. Hein, voilà, vous voyez, voilà, vous sortez, tout simplement vous prenez les choses voilà, telles qu'elles viennent, on ne se crée pas de la pression, voilà, hein, on laisse les choses se faire d'une manière naturelle et on lâche prise. Hein, c'est vraiment ce que je ressens ici par rapport à l'énergie du troisième tirage. Et en même temps, tout ça, ça vous aide à retrouver la force que vous avez perdue, la confiance que vous avez perdue et surtout hein, le contrôle sur votre vie que vous avez perdu pour un certain temps. D'accord ? Je vous vois aussi vous préparer évidemment pour votre nouveau départ. On plante les graines pour le nouveau départ telles que par exemple, je sais pas moi,
on change quelque chose dans notre physique. Voilà, on prend bien soin de soi. Je sais pas, on fait une coupe de cheveux. Voilà. Alors, on change aussi un peu son style vestimentaire ou tout simplement on perd quelques kilos. Voilà, on se concentre sur soi parce qu'on a envie de retrouver cette liberté, cette positivité, cette estime de soi, possiblement qu'on a perdu pour un certain temps. Il est possible que vous êtes vierge, hein, que vous étiez dans cette relation, par exemple, depuis des années et des années. Peut-être vraiment c'était un mariage qui a duré 20 ans, 30 ans, 10 ans. Mais aujourd'hui, je pense que vous désirez vous découvrir. Et c'est ce que vous allez faire. Voilà ce que je vois pour vous, mes amis les vierges. Passez une agréable période. Je vous